Bonjour à toutes et à tous, je suis heureuse de vous retrouver pour votre guidance du mois de mars 2024 et ce sera pour les béliers. J'espère que vous allez bien les béliers, j'espère que vous avez passé un beau mois de février. On va regarder tout de suite ce que vous réserve ce mois de mars. Je vais prendre la tendance générale avec une carte du tarot psychique pour le cœur pour commencer. Donc comme d'habitude c'est du général, n'hésitez pas à aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires pour avoir des informations complémentaires à ce tirage. N'hésitez pas à aller voir aussi vos tirages journaliers sur ma page Instagram, l'héritage de Jenny Merlin. Il y a un petit tirage tous les jours. Voilà, je poste aussi des petits messages positifs, vous verrez. Allez découvrir ce qui se passe sur cette page. Allez, partagez l'amour. C'est une très jolie carte. Alors ici, vous voyez, on a une idée de partage. Partager l'amour. Donc pour certains, avec une personne qui arrive vers vous, une personne qui est déjà là avec qui vous resserrez des liens, ça peut être avec les personnes de votre entourage, votre famille. Il y a des moments de partage sur ce mois de mars pour vous. On vous donne l'opportunité de partager avec des personnes avec qui voilà, vous avez cet amour à partager. Il peut aussi être question ici de soins avec les mains. Donc pour certains qui sont dans le domaine du soin, qui sont thérapeutes, voilà, il y a du travail sur le mois de mars au niveau des soins. Allez, on va voir comment ça se traduit à travers votre tirage. Donc pour les béliers, mars 2024, qu'est-ce que je peux savoir? Des petits messages, des petits conseils. Allez, nous avons le 10 d'épée sur vos points forts. Sur vos points faibles, un 2 de coupe. Et le magicien sur votre conseil. Alors, avec le 10 d'épée sur vos points forts, eh bien, regardez, on a une porte qui s'ouvre. Alors, on a des valises aussi. Donc, pour certains béliers ici, il y a l'idée d'un déplacement, peut-être un petit voyage qui va vous faire du bien, des petites vacances. En tout cas, regardez comme c'est lumineux derrière cette porte. Ça va être pour pouvoir passer de bons moments sur ce mois de mars, les béliers. Ça peut être une petite journée, ça peut être un week-end, une petite semaine. Enfin voilà, c'est vous qui allez vraiment voir en fonction de ce que vous vivez. Mais en tout cas, ici, on vous donne l'opportunité de pouvoir aller respirer un petit peu un air plus pur, je dirais. Pour d'autres, ici, on peut parler d'une fin. On clôture quelque chose. On met fin à une situation et ça va apporter justement du soulagement. C'est quelque chose qu'il fallait faire, c'était quelque chose d'utile, il fallait ouvrir cette porte, il fallait franchir cette porte, quitter une situation qui ne vous convenait plus pour pouvoir avoir ce soulagement et pour pouvoir démarrer autre chose. Alors là, c'est vous qui allez adapter en fonction de ce que vous vivez. Ça peut être une situation, ça peut être un logement, ça peut être un travail, enfin vraiment c'est vous qui allez voir dans quel domaine ça vient se situer. En tout cas, on vous parle d'un nouveau bonheur pour vous. On vous parle ici d'avoir vraiment la sensation d'un poids en moins sur vos épaules. Pour certains aussi, peut-être que vous mettez une fin à une dépendance. Peut-être que vous arrêtez de fumer, que vous changez quelque chose au niveau de votre alimentation. Ça peut aussi mettre fin à une forme de dépendance affective. En tout cas, ici, on met fin à quelque chose qui était un poids. Et ça va permettre vraiment de faire autre chose. Et pour d'autres, vous voyez, on va juste aller vers l'extérieur, soit pour rendre visite à des personnes. En tout cas, il y a ici l'idée de partage, de partager de l'amour. Sur vos points faibles, le 2 de coupe. Alors, pour certains ici, on parle de tomber amoureux avec un 2 de coupe. Cette carte est placée dans vos points faibles. Donc, peut-être que vous tombez amoureux, mais que ça cause des petits stress. Soit parce que vous avez peur par rapport à votre vécu passé, soit parce que vous ne savez pas trop sur quel pied danser avec cette personne. En tout cas, ici, ça vient un petit peu vous perturber. Pour d'autres, il y a l'idée de laisser, de couper certains liens. Et c'est pas toujours facile de couper les liens, je dirais. Donc, on voit que ça va apporter du soulagement, mais c'est vrai que ça peut aussi apporter un peu de culpabilité au départ. Les changements sont jamais faciles, donc on a des choix à faire ici. Des choix qui peuvent ne pas toujours être faciles à faire. Alors, le magicien, lui, qu'est-ce qu'il vient vous conseiller?
et vous dit que vous, de toute façon, vous êtes capable d'apporter cette magie dans votre vie. Donc, vous êtes capable justement d'apporter ces changements. Vous êtes capable de dire, je veux encore ceci, je ne veux plus cela, je sais ce que je veux, je sais ce que je ne veux plus, et c'est moi qui écris l'histoire de ma vie, et c'est moi, le magicien, le créateur de ma vie. Voilà. Alors, voyons voir la suite. Allez, une carte transformation avec la destruction sur vos points forts. Une carte émotion avec la dépendance sur vos points faibles. Et une carte émotion avec la trahison sur votre conseil. Alors, avec la transformation, bien vous voyez, on voit bien que vous transformez, vous transmutez avec ce feu un côté émotionnel, vous mettez fin à certaines choses. Vous allez vraiment mettre un terme à certaines de vos préoccupations. Il y a une belle transformation qui se fait. Donc, ça peut être à travers justement certains partages, ça peut être à travers des informations qui viennent, le fait de sortir d'une situation, le fait de partir en voyage aussi ou d'aller vous changer les idées, ça vous permet d'avoir les idées plus clairement. En tout cas, sur ce mois de mars, vous mettez fin, vous mettez vraiment un terme à certaines préoccupations que vous aviez jusqu'à maintenant. Alors, avec la dépendance, carte émotion dans vos points faibles, eh bien ici on parle de votre équilibre affectif. On vous dit que, vous voyez, c'est bien de pouvoir faire tout ça, donc c'est vrai que c'est quelque chose que vous allez faire au fur et à mesure du mois de mars, mais dans vos freins, on a encore ce côté justement de dépendance, et on avait vu qu'il y avait la fin d'une dépendance ici. On vous dit que votre équilibre dépend encore trop des autres, c'est-à-dire que peut-être que vous vous voyez peut-être trop à travers les yeux des autres, encore. Et il va falloir apprendre à vous aimer, vous, vous-même. Il faut laisser sortir tout ça, en fait. Il y a une forme de... Après, je pense que c'est ce que vous êtes en train de faire et que forcément, bien, quand on laisse sortir quelque chose, quand on laisse partir quelque chose, il y a toujours un petit aspect douloureux au départ, quand on laisse partir... Moi, je prends toujours l'exemple d'un furoncle. Quand on doit l'enlever, il faut le percer, ça fait mal. Mais après, ça soulage. Et c'est un peu cette idée-là pour vous. Alors, avec la carte émotion, la trahison dans votre conseil, on vous dit justement, ce conseil, ça va être de laisser de côté les blessures du passé pour guérir votre cœur. Vous voyez, il faut vraiment laisser votre passé derrière. C'est ce qui va vous permettre d'avancer. Allez, la non-résistance sur vos points forts. La longue vue sur vos points faibles. Et la logique sur votre conseil. Alors, avec la non-résistance ici, eh bien ici, vous voyez, on amène, du coup, comme on met un terme à certaines préoccupations, on met fin à certaines choses qui va apporter une forme de soulagement, on met fin à certaines tristesses. Et ça va amener beaucoup plus de légèreté. Vous allez être moins dans la résistance, moins dans le contrôle, et vous allez vous sentir beaucoup plus léger sur ce mois de mars. Donc, il y a des solutions qui vont arriver aussi à certains problèmes, mais en tout cas, c'est un mois de mars où, franchement, vous vous sentez les épaules beaucoup plus légères ici. La longue vue sur vos points faibles, eh bien ici, on voit qu'il y a une nouvelle vision, vous allez prendre un nouveau chemin. Mais prendre un nouveau chemin, c'est toujours aller vers l'inconnu, même si on sait que ce sera quelque chose de positif. Mais c'est vrai qu'il va falloir, avancer sur ce chemin, quelque part pour certains béliers, aller un peu vers l'inconnu. Donc, on a toujours cette forme de dépendance qui est en train de partir. Mais en tout cas, vous voyez... c'est quand même quelque chose qui va vous permettre de voir sur du long terme ici. Alors, la logique dans votre conseil, le conseil, ça va être d'envisager justement votre vie, les difficultés, tout ce que vous vivez, en fait, sous un nouvel angle, pour voir les solutions apparaître. Vous voyez, le portail, il est un peu ouvert sur de nouveaux horizons ici. Il n'y a plus qu'à pousser un petit peu plus et aller vers ces nouveaux horizons. Et peut-être aussi prendre de la hauteur par rapport à certaines situations, justement, pour pouvoir voir les choses sous un nouvel angle. Allez, je vais regarder le sentimental relationnel. Donc, comme d'habitude, en 3 groupes, prenez celui qui vous parle le plus.
Allez, pour certains, on vous parle d'égarement. Vous avez l'impression d'être perdu, d'être dans un labyrinthe. Vous ne savez pas du tout comment avancer dans une relation. Pour d'autres, on vous parle de sincérité. Ça y est, enfin, vous lâchez votre carapace. Vous voyez, et vous faites tomber votre masque hein, et vous allez pouvoir avancer. Pour d'autres ici, on parle de temps. Soit vous avez démarré une relation qui est en train de s'inscrire, qui est en train de s'enraciner et qui va être une relation qui va s'inscrire dans la durée, ou soit il y a une situation qui est en attente ici. Quelque chose va arriver, vous voyez, les astres sont en train de travailler pour vous, il y a quelque chose qui va arriver. Alors ici, comme vous ne savez pas trop comment avancer, vous êtes complètement perdu, vous êtes dans ce labyrinthe. Peut-être que l'autre fait un pas en avant, un pas en arrière, vous ne savez vraiment pas sur quel pied danser. Du coup, vous êtes dans la prudence. Et vous avez mis un feu orange, c'est-à-dire que vous n'avancez pas comme si le feu était vert, mais vous ne stoppez pas non plus. Vous êtes plutôt dans la prudence, vous attendez de voir. Allez, ici, eh bien ici, on a laissé tomber sa carapace. L'amour est là, tout va bien. Pour certains béliers, on a une belle relation qui s'est mise en place ici. Allez, ici, regardez. Une relation qui s'inscrit dans la durée pour certains. L'univers travaille pour vous. Ça va vous permettre, avec le 4, d'enraciner, de stabiliser quelque chose, de chanter, enfin voilà, de jouer une nouvelle partition. Et pour d'autres, on vous dit qu'il y a quelque chose qui est en attente. L'univers travaille pour vous amener cette nouvelle harmonie. Ici, vous êtes dans la prudence parce que, regardez, il y a une forme d'emprise. Il y a une forme d'emprise. En fait, vous ne savez pas trop sur quel pied danser. Donc, soit parce que vous avez déjà vécu une relation hein, où vous avez été sous emprise et que du coup, vous êtes un peu en alerte par rapport à celle-ci de relation. Ou soit parce que vous sentez comme une forme d'emprise. Hein, vous ne savez pas trop là. Hein. Vous n'avez pas trop de réponses pour le moment. Vous êtes perdu. On a l'impression que la personne à laquelle vous pensez joue un petit peu au jeu du chat et de la souris ici. C'est une répétition de schéma. Hein. Il y a quelque chose à... on a vu dans votre tirage hein, que de toute façon, vous allez transmuter justement certaines choses par rapport à du passé. On vous avait donné aussi dans le conseil hein, de lâcher le passé justement. Vous voyez, il y a quelque chose à travailler au niveau des répétitions de schéma pour vous. Vous attirez le même genre de personne, donc il y a quelque chose à travailler. Alors ici, ici je ne vais pas en remettre parce que tout va bien. On va aller de ce côté-là. Donc ici, on a quelque chose qui travaille pour vous, une nouvelle harmonie qui va venir. Il y a juste encore des petits blocages au niveau des mémoires karmiques à nettoyer ici. Ou peut-être tout simplement cette personne qui est en attente pour vous, hein, a encore des chaînes à couper. Mais regardez, on a la naissance de quelque chose qui arrive. Alors, pour certains, soit c'est une relation qui est en train de s'inscrire dans la durée, qui est en train de s'enraciner ici, hein, qui se stabilise, et dans laquelle on va pouvoir faire des projets, enfants, etc., vraiment de concrétisation. Mais il y a encore un petit peu hein, des blocages à retirer au niveau du karmique. Bon, ça se nettoie. Hein. Ou soit tout simplement, vous êtes dans l'attente d'une personne. Hein, l'univers est en train de travailler pour vous l'amener, mais cette personne a encore des chaînes à retirer avant d'arriver vers vous et pour pouvoir commencer une nouvelle relation. Donc, il y aura quelque chose de beau ici. Allez, ici, on va mettre un petit message, petit oracle des heures miroirs. 12h21, l'harmonie. Si tu veux atteindre tes objectifs, tu dois avoir confiance en toi. Détache-toi des mauvaises personnes qui t'entourent et affirme-toi. On avait hein, dans ce tirage hein, le fait de se détacher hein, des mauvaises situations, des mauvaises personnes, des mauvais schémas. Voilà. Donc là, il va falloir vraiment, pour atteindre vos objectifs, avoir confiance en vous hein, et faire ce fameux nettoyage, ces fameuses transmutations, les béliers. Allez, on va mettre l'extension. Donc, extension, comme d'habitude, vous la retrouvez en cliquant sur le bouton qui est juste sous la vidéo, le bouton rejoindre. Allez, les points forts, le roi d'air. Les points faibles, le 8 d'eau.
État d'esprit, le 9 d'air. Évolution, l'éveil. Et la roue en synthèse. Voilà les béliers, ben écoutez, j'espère que ce tirage vous aura apporté des informations utiles et intéressantes pour ce mois de mars. Mois de mars que je vous souhaite magnifique et lumineux. Prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une belle journée ou une belle fin de journée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous embrasse bien fort.